Je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos témoignages et on mesure bien le courage qu'il vous faut pour le faire de cette manière publique et vraiment toute ma gratitude pour ce courage. Moi j'avais deux, trois petites questions. La première porte sur le parcours scolaire des enfants accueillis. Ça fait plusieurs fois que je rencontre des délégations de votre collectif et je suis frappé par le nombre de jeunes qui sont ici présents et qui font des parcours scolaires de haut niveau, au-delà du baccalauréat, d'autres qui sont parfois en grande difficulté. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un petit peu sur le rôle qu'a pu jouer l'école. Parfois, vous l'avez dit, de manière positive, mais peut-être aussi parfois de manière négative. Pour avoir longtemps travaillé dans le milieu scolaire, je sais que parfois l'accueil des enfants, soit provenant de foyers, soit provenant de familles d'accueil, peut être particulièrement compliqué, en particulier lorsqu'il y a plusieurs enfants, enfin de nombreux enfants. Je pense à des écoles parfois de petite taille où il y a un foyer à proximité et la difficulté que peuvent avoir les enseignants à prendre en compte ce public particulier, à l'accompagner au mieux. Donc j'aimerais avoir vos retours sur ce point. Le deuxième point qui m'a marqué dans vos témoignages, c'est la question des familles d'accueil, avec là aussi des témoignages très différents. Et j'ai bien entendu ce que vous disiez, excusez-moi, Nora Troussier, sur la nécessité de contrôle, que j'entends tout à fait. Au-delà de cette question du contrôle, quelles seraient vos préconisations pour qu'on aille vers un service de famille d'accueil plus adapté et plus bienveillant et plus sécurisant pour les enfants accueillis? Et puis le dernier point que j'ai entendu dans un peu tous vos témoignages, c'est la question de l'accompagnement post-majorité et de cette espèce de couperet qui tombe à 18 ans avec l'obligation de prouver ce que vous étiez en mesure de faire pour pouvoir être accompagné. Et donc, quelles seraient là aussi vos préconisations pour améliorer cette question du contrat jeune majeur? Je vous remercie.